Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Allez, pour vous les Sagittaires, j'en ai deux. Pour vous les Sagittaires, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, c'est l'énergie du 7 de coupe et du cavalier d'épée. Et j'ai la grande prêtresse. Alors je pense qu'il y a des Sagittaires en cette semaine qui vont faire des choix, qui vont faire des choix. Peut-être un choix une bonne fois pour toutes. On y a peut-être beaucoup réfléchi, on a peut-être pris son temps. La grande prêtresse, elle ne fait rien à la va-vite. Elle lève le voile petit à petit sur certaines choses, elle y voit plus clair. Peut-être que, ouais, il y a peut-être quelque chose qui était en attente. Oui, on a attendu pour faire un choix, on a pris son temps, le temps de la réflexion, de l'introspection, peu importe. Ouais, vous allez trancher. Ouais, vous allez voir plus clair. Peut-être que c'était pas assez clair, donc vous avez attendu. On y reviendra après. Ok, alors j'en ai deux qui tombent, je prends les deux. 5 de coupe et 4 d'épée. Allez, Sagittaire, semaine du 30 janvier au 5 février. Sagittaire, 30 janvier au 5 février. Sagittaire, 30 janvier au 5 février. Tempérance, le magicien. Encore deux cartes pour vous les Sagittaires. Super. L'As de Pentacle. Une dernière carte. Sagittaire. Wow. Ça vole dans tous les sens. Alors j'en ai trois. Ah bah alors je prends les trois. Allez, tant pis. Alors j'ai le 10 d'épée, le 7 d'épée et le 3 d'épée. Ok. Je vais pousser ça. Je pense que vous voyez tout. Qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? En dos de paquet, j'ai le 3 de bâton. Je vais le mettre là. Donc pour vous, les Sagittaires, semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, les deux énergies qui sont tombées, c'est le 7 de coupe et le cavalier d'épée. Donc effectivement, comme je le disais il y a 2 minutes, vous avez peut-être pris le temps de réfléchir. Peut-être que vous étiez... Alors peut-être que pendant un moment, vous hésitiez. Peut-être que vous étiez dans l'hésitation. Plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, peut-être plusieurs envies. Et là, avec le cavalier d'épée, ça y est. Ouais. Vous allez vous mettre en route. Le cavalier d'épée, il est déterminé. Donc je pense que vous allez enfin faire un choix. Ouais, vous allez enfin faire un choix. Après réflexion, après hésitation, peu importe. Alors 5 de coupe, 4 d'épée, tempérance, magicien, ça va ensemble. As de pentacle, 3 d'épée, 10 d'épée, 7 d'épée. 3 de bâton, et sous le 3 de bâton, j'ai quoi? Le valet de coupe. Okay. Donc, effectivement, on a pris le temps, je pense. Alors, peut-être, effectivement, de la réflexion, de l'introspection. On a pris du temps pour soi, du temps pour réfléchir, du temps pour se questionner sur tout ce qui perturbe, pour prendre une décision, pour prendre la bonne décision. Avec le 5 de coupe, c'est un deuil à faire. C'est un deuil à faire. Ouais. Moi, je pense que vous n'avez peut-être plus envie, pour certains Sagittaires, de rester focalisé sur quelque chose qui n'a pas fonctionné ou sur quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est... oui, il y a quelque chose qui peut être perçu comme un échec. Oui, il y a quelque chose qui peut être perçu comme un échec. Et là, je pense qu'après réflexion, après une pause, après une période de retrait, peu importe, maintenant, vous y voyez peut-être plus clair, beaucoup plus clair, pour trancher, pour prendre des décisions.
C'est comme si vous vouliez aller ouais, vers plus de sérénité, vers plus de... Peut-être vous éloigner, hein, avec tempérance, de quelque chose qui pourrait vous faire du mal. On a l'esprit beaucoup plus rationnel. Voyez, parce qu'avec le 7 de coupe, parfois on peut un peu imaginer des choses, on peut être un peu la tête dans les nuages, on peut un peu rêver. Mais moi je pense que là, ouais, c'est comme si vous aviez un esprit plus rationnel maintenant. Une pensée plus cartésienne. Hein, ouais. On appréhende mieux une situation, les enjeux d'une situation. Ouais. On veut, pour moi avec tempérance, effectivement, peut-être se projeter plus sereinement dans l'avenir maintenant. Être beaucoup plus serein. Plus apaisé. Ouais. Alors ici, j'ai le magicien. Généralement, avec le magicien, c'est le fait de... On a toutes les cartes en main, hein, pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Bien évidemment, c'est l'audace. Alors, comme il est placé ici, et ici, c'est un petit peu, on va dire, le défi. Donc peut-être que cette décision, ce choix, bah, peut-être ça vous demande peut-être beaucoup d'audace. Ça vous demande peut-être de vous affirmer. Je pense que ouais, c'est ce qu'il faudra faire. Être audacieux, s'affirmer, peut-être être courageux ou courageuse aussi, avec le magicien placé ici, pour certains sagittaires. Ouais. C'est vraiment... pour moi, on peut... C'est possible que certains sagittaires soient peut-être encore dans les doutes ou dans l'anxiété. On doit se mettre en marche. Faire des choix, trancher, prendre des décisions et se mettre en marche. C'est ça. Le magicien ici. Il ne faut pas hésiter à se mettre en marche. Peut-être que pour l'instant, alors est-ce que vous prenez encore du temps? Mais en cette semaine, pour moi, c'est très favorable de prendre des décisions. Parce que ce qui va vous aider, c'est l'As de Pentacle. Et l'As de Pentacle, c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle opportunité. On concrétise quelque chose. On rend les choses tangibles. On planifie, on concrétise. Et c'est ce qui va vous aider. Alors, ça peut être financier, ça peut être professionnel, mais pas que. Hein. C'est vraiment le commencement d'une nouvelle aventure. De toute façon, c'est un as. Alors, effectivement, le commencement de cette nouvelle aventure fait suite à une période d'introspection. C'est l'élan, l'enthousiasme. Ça permet d'avancer. Ça permet d'évoluer. Alors, ça peut être oui. Oui. Moi, je pense que soit vous avancez, vous évoluez parce qu'il y a une opportunité qui se présente à vous et il va falloir la saisir, ou soit vous avancez et vous évoluez parce que vous faites enfin des choix, parce que vous ne restez plus figé, parce que vous ne restez plus enlisé, parce que vous ne restez plus dans les remords, dans les regrets, parce que vous faites le deuil de quelque chose. Ou de quelqu'un, bien évidemment. Alors, 3 d'épée, 10 d'épée, 7 d'épée. Bon, pour moi, c'est le fait de mettre fin, hein. Peut-être que vous prenez la décision de mettre fin à quelque chose, de sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, avec le 7 d'épée. C'est comme si... moi, je pense que vous acceptez peut-être aussi quelque chose. Oui, vous acceptez peut-être quelque chose. Il y a peut-être des blessures. Mais moi, je pense que vous tournez une page. C'est comme si vous sortiez peut-être d'une période de souffrance. Moi, je pense que vous allez réussir à sortir d'une période de souffrance. Ouais, marquée par un événement peut-être douloureux, traumatique. Pas dramatique, traumatique. Mais je pense que vous rassemblez toutes vos forces pour sortir de cette situation délicate qui ne vous convient plus. Pour moi, le 10 d'épée ici, ça peut être le fait effectivement de se relever. Ouais. On a pris une prise de recul, une régénération. Vous voyez, et alors
peut-être suite à une trahison, hein, c'est possible. Mais ouais, c'est un peu, pour moi ici, ça parle ouais, un peu de régénérescence, d'une possibilité d'évolution, de peut-être transformation, l'idée de transformation mentale aussi, hein, vous voyez. Il y a quelque chose qui a fait peut-être son chemin dans votre esprit aussi. Mm. Ouais. Je pense que oui, vous allez appréhender plus objectivement une situation. J'ai le 3 de bâton et j'ai le valet de coupe. Le 3 de bâton, ben, on tourne le dos. Hein, on tourne le dos. On va pouvoir se projeter plus sereinement. Avec le valet de coupe, c'est une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Donc moi, je pense que vous... Ouais, vous sortez de quelque chose qui a été certainement compliqué. Ouais. Vous n'allez plus vous enfermer dans la douleur. C'est pour ça aussi que vous allez pouvoir avancer. On va recouvrir des cartes. Vous voyez, alors, je ne les prends pas, mais je vous les montre, parce que j'en ai 4 qui se sont retournés. J'ai de nouveau le 10 d'épée, avec le 6 de coupe, avec le 5 de coupe et avec la justice. Donc, effectivement, quelque chose s'arrête. Peut-être que vous êtes dans quelque chose depuis longtemps. Peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitiez prendre une décision. J'ai encore le 5 de coupe, la carte du deuil et la carte de la justice, ce qui fait qu'on regarde les choses en face et que l'on tranche. On est honnête avec soi-même aussi, avec la carte de la justice. Allez, je vais recouvrir le 7 de coupe et le cavalier d'épée. 7 de coupe et cavalier d'épée. Alors, on l'avait en dos de paquet, je vous la remontre, on l'avait en dos de paquet quand j'ai sorti les deux énergies. Donc, je pense qu'effectivement, il y a vraiment eu une période de... Oui, d'introspection, on a pris son temps, on a peut-être écouté son intuition, écouté ses ressentis aussi, hein, bien évidemment. Ouais. Et peut-être quelque chose qui vous manquait pour décoder complètement une situation. Mais je pense que les choses vont être plus claires pour vous. Je pense que les choses vont être plus claires pour vous en cette semaine. Je recouvre le 5 de coupe. Bon. Avec le 5 de coupe, j'ai l'as de coupe. Donc, je pense que c'est faire le deuil. Alors, bien évidemment, je pourrais dire que c'est faire le deuil d'une relation. Parce que j'ai l'as de coupe, mais c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas. Hein. Ça peut être... Oui, faire le deuil. Oui, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Il y a quelque chose qui... Oui. Moi, je pense que vous prenez... J'ai l'impression qu'on reprend les choses en main. Ouais, peut-être que certains sagittaires sont forcés de faire le deuil de quelque chose qui leur... Bah oui, ça tenait à cœur et puis en fin de compte, bah voilà. Hein. Bah oui. Hein. Après, parfois l'as de coupe, ça peut être aussi des blocages psychologiques, hein, qui nous empêchent d'agir. C'est aussi possible. Ça peut être aussi des émotions mal maîtrisées, hein, beaucoup trop d'émotivité. Hein. C'est possible aussi. Parfois, oui, les émotions, trop d'émotivité, ça peut être trompeur. Hein. On les domestique, ces émotions. Parce que si on agit en fonction de ces pulsions émotives, eh ben, on est dans l'instabilité tout le temps. Je recouvre le 4 d'épée. Le 4 d'épée pour moi ici, c'est cette envie incroyable d'aller de l'avant. Pour moi, là, maintenant, vous voulez aller de l'avant. Ça peut être des communications aussi, bien évidemment, aussi le valet d'épée. Hein, il peut y avoir des communications, mais pour moi, c'est cette envie incroyable d'aller de l'avant. On va continuer. Tempérance. Et ben revoilà notre 3 de bâton. Donc ouais, le fait encore une fois, hein, de tourner le dos. On tourne le dos. Oui, on veut
Être en capacité de voir plus loin. Capacité de voir plus loin. Planifier la suite. On regarde au loin. On peut se prendre à rêver aussi, hein, parfois, avec le 3 de bâton. Mais oui. C'est une carte très positive, le 3 de bâton. Bon, je vais articuler, ça sera mieux. Mais c'est une carte extrêmement positive. Et c'est ce que vous voulez. Avec tempérance, on recherche plus de sérénité. On s'éloigne de ce qui nous fait du mal. On va être... Ouais, c'est une carte aussi de guérison, bien évidemment. Hein. Mais avec le 3 de bâton, effectivement, ouais. C'est... comment je vais le dire? Ah, j'ai perdu le mot. Ah là là, bon, je vais s'aventurer dans de nouvelles situations. Voilà, c'est ça. Je pense que vous avez envie de vous aventurer dans de nouvelles situations. Vraiment. Je recouvre le magicien. Ok, alors, ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que j'ai tempérance par rapport à ce que vous voulez, hein, et j'ai tempérance par rapport à ce qui est un peu, ce qui s'apparente un peu à un défi. Donc moi je pense qu'effectivement, il y a quand même, je pense qu'il y a quand même des Sagittaires qui ont des doutes quoi qu'il en soit. Parce que tempérance, quand c'est un défi, c'est cette difficulté à trouver un équilibre et la sérénité. Alors vous voulez retrouver cet équilibre et cette sérénité. Vous voulez explorer de nouveaux horizons. Mais, ouais, pour l'instant, vous n'êtes pas encore vraiment dans cette sérénité. Il est possible que certains Sagittaires se disent qu'il y a quelque chose là qu'ils n'arriveront pas à surmonter. Ouais. Il peut y avoir, alors je vais quand même le dire, comme j'ai le valet d'épée, il peut y avoir peut-être un mode de communication inadapté. Alors soit parce qu'on est trop dans la retenue, ou soit parce qu'il y a peut-être trop d'agressivité. C'est une possibilité. Ou alors vous êtes dans l'impossibilité d'exprimer vos besoins ou vos sentiments dans le calme et la sérénité. Peut-être que certains Sagittaires doivent améliorer leur mode de communication. C'est possible. Pas forcément, mais c'est possible. Après, ça peut être l'instabilité émotionnelle. Encore une fois, trop grande sensibilité, une intolérance aux frustrations. On a du mal à se contrôler. Si ça vous parle, il y a certains Sagittaires qui doivent vraiment travailler, acquérir la maîtrise de leurs émotions. Pour pouvoir se projeter sur des objectifs à long terme. Je vais recouvrir l'As de Pentacle. Bon. Alors, ici j'ai le diable, mais As de Pentacle et diable. Donc comme je l'ai déjà dit, comme c'est placé ici, c'est ce qui va vous aider. Alors, ça peut être effectivement le fait de trouver un chemin de libération. Libération, on se libère de quelqu'un, on se libère de quelque chose, d'une emprise, de certains comportements négatifs aussi, hein, c'est possible, hein, de certaines habitudes. Parce que le diable, ça peut vraiment être la lutte entre les forces et les faiblesses. Vous voyez? C'est possible. On peut, effectivement, avec le diable ici, je parlais de maîtrise, on peut chercher à maîtriser. Ouais. Peut-être des habitudes bien ancrées dont on a du mal à se défaire, ou toute autre chose. Hein? C'est possible. Pour moi, il y a quelque chose qui va vous aider, c'est certaines formes de libération. Ouais. Peut-être que vous avez ce désir profond, hein, de prendre ce nouveau départ. C'est possible. Ouais. J'en remets une avec l'As de Pentacle et le diable. Si j'arrive à la prendre. Bon.
Alors ça, c'est extrêmement positif. Hein. Extrêmement positif, le jugement. Encore une fois, c'est ce qui vous aide. Donc, eh ben, ce qui vous aide, c'est de laisser quelque chose derrière vous. Le passé, hein, peut-être le passé, parce qu'il va être possible d'avancer maintenant. C'est le réveil, c'est l'appel, la carte du jugement. On ne reste plus dans le déni. Alors après, j'ai envie de dire qu'on ne reste plus dans la rancœur non plus, parfois. Mais il y a un cycle qui est arrivé à son terme. Et on passe à autre chose. La nouvelle aventure. Ouais. C'est peut-être, ça sonne peut-être comme un appel que vous attendiez depuis longtemps. Je vais me calmer. Jugement, diable, as de pentacle. Pour moi, les sagittaires, il y a un goût de libération. Il y a un goût de libération. Ça vous donne l'occasion de sortir de quelque chose qui était pénible, douloureux, où on se sentait enlisé, peut-être triste, peu importe. Ouais. C'est le réveil que vous attendiez tant. Et c'est ce qui vous aide. Ouais. Et c'est super positif. Je recouvre le 3 d'épée, le 10 d'épée et le 7 d'épée. Alors, je l'avais ici. Le valet de coupe. Et je l'ai ici. Donc, je disais, le valet de coupe, c'est la nouvelle situation pour moi. C'est ça, c'est une nouvelle situation. Après, bien évidemment, ça peut être l'intuition. C'est une possibilité. Alors, je vais en mettre une, parce que le valet de coupe, il peut avoir des humeurs changeantes. Il peut être blessé dans sa sensibilité. Hein, c'est ça. Mais ça peut être l'arrivée d'un message. Ça peut être l'arrivée d'un message. Ouais. Tout simplement. Ça peut être l'arrivée d'un message. J'en remets une. Je vais en remettre une pour voir. Ok. Ah bah, décidément. On tourne le dos, on tourne le dos, on tourne le dos. Ouais. Il y a vraiment, je suis désolée, mais je vais le répéter, parce que pour moi, il y a vraiment un chemin de libération à trouver pour certains sagittaires. Pour moi, avec le valet de coupe et le 8 de coupe, pour arriver à cette nouvelle situation dont parle, je vais y arriver, dont parle le valet de coupe, effectivement, on tourne le dos. On tourne le dos. Donc pour moi, dans cette guidance, pour certains sagittaires, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Ouais. Ouais. Et c'est positif pour votre épanouissement. On se réoriente avec le 8 de coupe. On se réoriente complètement. Ouais. On est déçu. Quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait. Et le valet de coupe, il peut vous pousser aussi à l'action. C'est ça. Il peut vous permettre de mieux appréhender les difficultés. Ouais. Et ouais, c'est ça. Et avec le 8 de coupe, oui, bah effectivement. On se réoriente, on va chercher son bonheur ailleurs, peu importe, mais c'est ça, le 8 de coupe. C'est l'espoir de quelque chose de meilleur. Hein. Voilà. Bon, c'est 8 de bâton, donc effectivement. Il peut y avoir des communications, quelque chose qui vous pousse à vous mettre en action, mais c'est aussi le fait que les choses évoluent, avancent. Il y a peut-être une prise de conscience, effectivement, pour vous. Moi, je pense que vous allez vivre plus sereinement une transformation. C'est peut-être pas le cas. Vous ouvrir au changement. Remettre en cause quelque chose. Peut-être quelque chose de stressant, peut-être quelque chose de douloureux, peut-être quelque chose de pénible. Mais pour moi, il y a du changement, il y a de l'évolution, il y a de la transformation. Et c'est positif pour vous, les Sagittaires. C'est vraiment positif pour vous. Il ne faut vraiment pas vous enliser. Il y a des changements à accepter qui ne seront que bénéfiques pour vous.
Il ne faut pas rester dans la confusion, il ne faut pas rester dans l'indécision et il ne faut pas rester dans la mélancolie. Non. Vous êtes déterminés, faites des choix. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Semaine du 30 janvier au 5 février. Vous pouvez vraiment sortir d'une situation, mais qui vous rend peut-être triste, hein, moi je ne sais pas, mais qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, qui vous déçoit en tout cas. En faisant des choix. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. Du 30 janvier au 5 février. Sagittaire, 30 janvier au 5 février. Allez. Eh bien, nous avons la belle carte de l'autosabotage. Sagittaire du 30 au 5 février. Et votre réalité. J'ai quoi en dessous? Ouais. Alors, je vais vous lire les deux. Autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Oui, ça, bien sûr que ça dépend de la façon dont on perçoit les choses, bien évidemment. Ouais, en plus, il y a de l'autosabotage. Mais pour moi, les Sagittaires, en cette semaine, je vais le répéter, je suis désolée, mais il y a vraiment cette possibilité de sortir de quelque chose qui est pénible, douloureux, triste. Peu importe. C'est ça. Vous devez être inarrêtable. Vous devez être déterminé. Et vous devez faire des choix pour avancer. Ne restez pas figé. Le principal pour vous, ça va être d'avancer les Sagittaires. Écoutez, oui, écoutez vos ressentis. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.